Chers amis, bonjour. Je suis au sanctuaire cet après-midi pour, dans le cadre du carême que nous vivons, présenter une démarche particulière, originale peut-être, de la prière qui est marquée davantage par le silence que par le fait de réfléchir ou de lire ou de fréquenter la parole. Bon, toutes ces formes de prière, bien sûr, elles ont leur place. Mais peut-être que la dimension plus de silence nous est moins familière. Et c'est donc une démarche qui va se déployer en 4 étapes. Hein, et aujourd'hui, c'est la place du corps dans la méditation. Quand on se regarde pour respirer, il est souhaitable qu'on ait 2 poumons. Bon, c'est sûr que si on a le malheur d'avoir un problème qui a fait qu'on a perdu un poumon, ça veut donc dire qu'il faut faire attention à celui qui nous reste. Dans la prière, je dirais qu'on a comme 2 poumons. On a le poumon de la prière vocale, hein, qui s'adresse à Dieu, qui présente des demandes ou exprime des louanges. La prière discursive, dans le fond, qui réfléchit. Et puis, il y a la prière liturgique. Ça, c'est notre premier poumon. Le deuxième poumon, lui, souvent, il est sous-développé. Hein? C'est la forme de la prière qui fait appel davantage au silence. Alors, c'est ce dont je vais vous parler dans les prochaines rencontres, se situe donc dans ce contexte, donc d'une prière simple, en peu de mots, qui met l'accent sur le silence. C'est donc autre chose que s'adresser à Dieu comme tel, mais dans la prière de silence, on apprend simplement à se déposer et à se tourner le plus possible vers cette présence de Dieu qui est là, tout au fond de nous. On peut penser à ce psaume 46, « Fais silence et sache que je suis Dieu », dit le psaume. Et puis Jésus qui nous dit dans l'Évangile de Jean, « Demeurez en moi comme je demeure en vous ». Donc cette réciprocité de la présence, simple présence à la présence. C'est donc la couleur, si vous voulez, de cette forme de prière que je qualifie prière de silence. Donc, le corps et la méditation. Le moine Bede Griffiths, qui est un bénédictin, a vécu une bonne quarantaine en Inde et il nous rappelle l'importance qu'on doit accorder quand même au corps dans la prière. Je lis ce qu'il dit ici. « Nous devons commencer par le corps. L'âme et l'esprit ne peuvent agir sans le corps. Et trop facilement en Occident, nous imaginons que durant la méditation, le corps n'a pas beaucoup d'importance. Si nous regardons les traditions spirituelles principales de l'humanité, nous voyons effectivement que le corps s'exprime dans la manière de se relier à Dieu ou au tout autre, dépendant un peu de la conception de ces traditions. L'hindou sur le bord du Gange qui fait des ablutions, le juif à Jérusalem devant le mur d'alimentation, il lit probablement la Torah, ou il prie un psaume de David, donc tout en se balançant. Hein? On a déjà vu cette façon de prier avec les Juifs. Et puis les moines bouddhistes, eux sont plutôt réservés, règle générale, c'est la méditation assise, mais ils ont aussi la méditation, la marche méditative. Quand on regarde la Bible, notre propre héritage, on voit par exemple Moïse, qui se déchausse et qui se prosterne devant la grandeur de Dieu. Les assemblées liturgiques de l'Ancien Testament, qu'on trouve par exemple dans le prophète Néhémie, qu'on ne connaît pas beaucoup. Et là, on voit toute une façon d'exprimer la relation et l'accueil de Dieu par la communauté croyante. Jésus lui-même a prié debout, a prié prosterné, on pense spontanément, bien sûr,
au jardin Gethsémani, au moment de la Passion avec Jésus. Et puis, dans les rencontres nombreuses de Jésus, on le voit agir encore là de façon très corporelle, hein, avec l'aveugle-né, par exemple, le sourd-muet, la femme courbée. Bref, Jésus est donc quelqu'un qui habite bien son corps quand il veut entrer en relation avec les personnes. Il ne faut surtout pas oublier, les amis, que Dieu, quand Dieu a voulu se faire proche des humains, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un corps. Hein? C'est le corps de Jésus. Alors, dans le prologue, ce qu'on appelle le prologue de Saint Jean, le chapitre 1er de l'Évangile de Saint Jean, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Vous voyez? Sarx egeneto en grec. Je vais vous impressionner un peu là, avec 2-3 mots de grec. Mais donc, c'est la grandeur de l'humanité de Jésus. Hein? C'est sûr qu'il faut voir en Jésus le Fils de Dieu, mais jamais au détriment de son humanité. Très important. Dans notre propre tradition catholique, c'est sûr que ça a varié depuis un certain nombre d'années, ça s'est peut-être un peu simplifié, réduit quant à l'expression du corps, mais bon, on se lève, on chante, on incline la tête, si on ne se met pas à genoux, et quand on peut le faire, on se donne la main en signe de paix. Hein? Donc, dans l'expression de la liturgie, là aussi, on vit avec son corps. Pour bien saisir la dimension corporelle de la méditation, quelques points de repère sont intéressants à retenir. Mais je vais vous donner des images au départ. C'est dans le livre de Jean-Yves Leloup, qui est un théologien orthodoxe, et il a une façon de parler de la prière de silence de façon imagée. De façon imagée. Alors, il va dire, la prière de silence comme la montagne. Tiens, la prière de silence comme le coquelicot. Ça, c'est la fleur qui est très légère. Peut-être que vous avez déjà vu, qui sait. Et puis, méditer ou prière de silence comme la mer. Et finalement, comme le chant de l'oiseau. Alors, on va regarder un peu les trois premiers, méditer ou prier en silence comme la montagne, le coquelicot et la mer. Et à notre dernière rencontre, nous verrons prière de silence comme l'oiseau. Alors, je vous laisse un petit peu en appétit sur la fin de nos rencontres, mais nous regardons maintenant la prière comme la montagne. C'est adopter, c'est rester immobile, de ne pas bouger tout le temps. Parce que un corps qui bouge, qui s'agite, c'est souvent le reflet de l'esprit qui est agité, qui est préoccupé, tourmenté peut-être même. Alors, comme la montagne, elle est quand même normalement stable, sauf s'il y a un tremblement de terre, vous comprenez? Donc, la montagne, c'est la stabilité, l'immobilité. Donc, la première chose à essayer de faire pour se disposer, je dirais, à la présence, c'est de s'arrêter, de se déposer et d'essayer de rester autant que possible dans une posture qui nous maintient dans une relative et paisible immobilité. Et puis donc méditer maintenant ou prière de silence comme le coquelicot. Mais c'est la fleur, hein? La fleur qui a son orientation, sa tige, elle est tournée vers le soleil et elle suit, hein? Elle est à la fois orientée et en même temps elle suit le souffle du vent. Donc elle est à la fois d'une relative stabilité, si vous voulez, et en même temps elle est souple. Donc, elle s'ajuste au mouvement. Donc, après l'immobilité, bien, c'est la posture assise, le dos droit. Le dos droit. Donc, il faut éviter de s'effaler. Quand on est malade, bien sûr, on peut
prier aussi de cette façon, alité ou dans un fauteuil, quoi. Hein? Donc, la droiture de la tige et en même temps la souplesse de la tige. Donc, notre posture, le dos droit, sans rigidité. Donc, la souplesse. Dans notre mentalité occidentale, là, on a de la misère à comprendre l'expression à la fois alerte et en même temps détendu. Notre esprit cartésien, là, lui, il est porté à penser que c'est l'un ou que c'est l'autre. Mais, donc, on peut, oui, avoir une posture vigilante et pourtant, en même temps, où il n'y a pas de tension. Parce que c'est sûr que s'il y a des tensions, les tensions dans les épaules ou dans le cou, ça ne va pas bien aller. Avec la fleur, donc, méditer comme la montagne, méditer comme la fleur. Le moine orthodoxe Saint Séraphin de Sarov affirme que celui qui écoute, qui est attentif à sa stabilité, à son immobilité et à la qualité de sa posture assise, il dit, vous n'êtes pas loin d'entrer dans cette présence de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est comme si on préparait le terrain, dans le fond. Hein? Quand on regarde la question, toute la question corporelle, c'est de se préparer à être attentif à la présence. Il s'agit donc de trouver une posture qui va nous permettre de rester un temps suffisamment long dans une stabilité paisible et immobile. Je me souviens, à l'époque, j'ai connu un moine et chez lui, les rencontres avaient lieu au sous-sol et puis il y avait des vieux bancs d'église, là. Nos vieux bancs d'église ne sont pas toujours des plus confortables, hein? Faut bien se le dire. Et puis, donc, il y avait tout ça, des bancs autour de la salle, il y avait des coussins au centre, mais je me disais en moi-même, mais si je m'assieds sur les coussins, qu'est-ce qui va arriver avec ma posture? Je risque de bouger et d'être préoccupé par ma posture et non pas par la présence. Donc, c'est important d'avoir une chaise ordinaire ou un fauteuil qui ne porte pas au sommeil et qui va nous aider, dans le fond, de ne pas être préoccupé par la posture. J'aime beaucoup cette phrase ici du moine bouddhiste, probablement que certains d'entre vous avaient entendu parler. Il s'appelle Thich Nhat Hanh. Hein? Il est un peu dans la ligne de la méditation de la pleine conscience. Alors, il dit, assis, pour goûter simplement le fait d'être assis et non pas pour atteindre un but. Oh! Donc, ça veut dire, quelle que soit la forme de prière, on ne se donne pas un but. On apprend quoi? On apprend la gratuité de la présence. On n'a pas un objectif à atteindre. On n'a pas des choses à se prouver. On a simplement à être le plus possible en présence de ce Dieu d'amour qui nous est intimement présent. Donc, la première discipline à maîtriser dans la prière de silence, comme dit Jean-Yves Leloup avec la montagne et avec le coquelicot, c'est de rester assis, le dos droit, immobile. Mais il arrive qu'il y a des réactions physiques aussi. Un picotement dans les jambes, dans le nez. Il y a tout ça de petits phénomènes physiques des fois qui se manifestent. Des tensions un peu dans le cou, ou dans l'épaule, ou je me souviens de quelqu'un que j'ai connu qui avait un malaise au niveau du cœur. Je me suis dit, oups, attention là, faut pas banaliser ça. Une tension, c'est un certain malaise, comme picotement ou autre chose, une tension des épaules. C'est comme un signe qu'il y a une tension qui cherche à se libérer. Ah oui, oui, une tension qui cherche à se libérer.
si on réagit en se frottant les mollets ou un mouvement sur les épaules, c'est pas la fin du monde. Pas la fin du monde. Mais donc, on est invité à rester autant que possible dans une posture de stabilité et d'immobilité. Tandis que vous êtes assis, vous avez commencé votre prière de silence, et puis tout à coup, pour quelque raison, il y a comme un sentiment d'anxiété qui se manifeste. Vous vous sentez tendu. Est-ce qu'il faut continuer? Arrêtons-nous au moins un moment. Respirons. Un de mes amis qui enseigne la prière plus contemplative dit, lui, écoutez, vous pouvez vous allonger sur le sol ou sur votre lit, si votre chambre n'est pas très loin, et puis vous respirez, et vous expirez par la bouche. Vous le faites pendant 10-12 fois. C'est des petits moyens, hein? C'est pas la fin du monde, mais il faut prendre des moyens qui peuvent être aidants pour nous aider à être moins tendus quand on entre dans la prière. Donc, on a vu la posture avec l'immobilité et la posture du dos droit, avec les défis que ça représente. Les yeux, qu'est-ce qu'il y en a avec les yeux? Habituellement, vous le savez, quand on veut entrer un peu plus à l'intérieur, on ferme ses yeux. Mais il arrive parfois que, pour une raison ou pour une autre, peut-être qu'on a eu des épisodes où on nous a fait peur alors qu'on dormait ou donc on avait les yeux fermés. On a comme une petite réticence là, à fermer ses yeux. Bon, il ne faut pas se surprendre avec ça nécessairement. L'idéal, c'est de méditer les yeux fermés pour éviter les distractions de l'environnement et puis pour habiter davantage à l'intérieur de soi. Mais on peut quand même laisser les yeux entr'ouverts pendant un petit temps. Et puis je parie qu'avec la pratique, vous allez assez rapidement, spontanément, fermer vos yeux pour la prière intérieure. J'aime bien ce petit passage de Thérèse d'Avila dans Les chemins de la perfection. Elle parle, elle, de la prière de recueillement. Hein? La prière de recueillement où, dans le fond, les mots sont superflus. On est descendu dans un plus grand silence intérieur. Prière de recueillement. Et elle dit, par rapport aux yeux, quand l'âme est dans l'oraison de recueillement, elle doit faire un effort plus considérable pour tenir ouverts ses yeux. Une belle sagesse là-dedans, là. Mais donc, on peut aussi ouvrir nos yeux. Certaines personnes ont beaucoup d'imagination. Hein? On ferme ses yeux, puis là, on part dans je sais pas quoi, toutes sortes de petites vues intérieures. Donc, avec l'imagination, c'est sûr que dans la prière de silence, par moment, pour essayer de mettre un stop à notre prière, à notre imagination, on peut donc ouvrir ses yeux, puis respirer un petit moment, puis de revenir avec nos yeux fermés. Ou encore, des gens, dès qu'ils s'assoient, moi j'avais un de mes confrères franciscains, lui, dès qu'il s'assoyait, il s'endormait. Ça veut dire qu'il était fatigué. Tant mieux, il n'y avait plus de tension, c'est extraordinaire. Mais oui, donc on peut, comme ça, parce que c'est pas habituel, et que le fait de fermer nos yeux, c'est plus relié au fait de s'endormir. Hein? Alors, c'est pas étonnant que certaines personnes ont du mal avec ça pendant un certain temps, de laisser les yeux fermés et ne pas tomber dans le sommeil. Dans une espèce de somnolence, on ne dort pas vraiment, mais on est tout emporté. Là. Ouais. Les mains sont placées bien naturellement, soit sur nos cuisses ou dans nos mains l'une de l'autre, ou dans la posture de prière que nous connaissons bien. La respiration, on arrive à la respiration, donc méditer comme la mer.
la mer, dans le flux et le reflux. La respiration, dans l'inspire et dans l'expire. La respiration, c'est pas quelque chose à faire. C'est quelque chose à se laisser faire, dans le sens que la respiration est cette force de vie qui nous habite et qui se manifeste sans notre intervention. Donc, on n'a pas à forcer notre respiration, on n'a pas à la retenir non plus. C'est comme si on voulait rester maître de la respiration. Donc, laisser être la respiration telle qu'elle est. Une personne qui a le souffle court n'est pas très à l'aise. Elle est anxieuse. Elle ne donne pas spontanément sa confiance. Elle est un peu sur la défensive. Et au contraire, la personne qui a du souffle, elle manifeste de la confiance, du dynamisme, de l'ouverture. Vous avez sans doute remarqué qu'il y a des gens qui, on a l'impression qu'ils traînent leur vie, là, sont toujours à bout de souffle. Hein? Et des gens pour qui la vie, elle est belle, avec les défis qu'elle comporte, la respiration se vit de façon plus aisée. La respiration est liée à nos états de vie, à nos états d'esprit. Si nous avons peur, c'est l'inspiration qui va être plus présente. Mais si au contraire, on vit le calme, la sérénité, eh bien, on est plus dans l'expiration. Donc, tous les sentiments se manifestent dans notre respiration. Hein? Autant la peur, l'excitation, la dispersion, que la sérénité, la confiance, la créativité, la sérénité, le recueillement. Le rythme de la respiration, comme notre rythme cardiaque, sont le symbole de la vie, notre respiration et notre rythme cardiaque. Et Dieu est la vie de tout ce qui se vit, de tout ce qui vit. Alors, si Dieu est la vie de tout ce qui vit, ça veut donc dire qu'avec la respiration, Dieu respire en nous. Oh! Dieu respire en nous et nous respirons en Dieu. Le Père Yvon Moreau, moine cistercien, a écrit un tout petit livre qui s'appelle « Respirer Dieu », paru, je pense, chez Mediapol il y a quelques années. Sur l'expiration, je lâche prise, j'expire mes soucis, je dépose ma vie dans les mains de Dieu. J'abandonne mon petit moi avec son système d'autodéfense. Je renonce à la mentalité de performance devant Dieu. Je laisse place davantage à l'abandon confiant. Je m'éloigne du moi superficiel pour aller vers le moi authentique et profond. Donc, nous arrivons au deuxième volet de la respiration. J'ai parlé de l'expiration et là, de l'inspiration. Dans l'inspiration, j'accueille la vie. Je laisse la vie circuler librement en moi et me renouveler. Je me reçois des mains de Dieu qui me donne part à son souffle de vie. Je respire en Dieu et Dieu respire en moi. Comme dit Paul aux Corinthiens, de cette façon, je suis comme rajeuni, renouvelé. C'est l'être ancien qui a disparu et l'être nouveau qui est apparu. Conclusion sur un peu ce volet de la respiration dans son double mouvement de l'inspiration-expiration. La prise de conscience de notre souffle ou de notre respiration dans l'accueil de l'inspiration et dans l'abandon confiant de l'expiration, cela nous ouvre avec reconnaissance au don de la vie et nous apprend l'abandon confiant
à celui qui est source de vie pour nous. Ces réflexions que j'ai partagées sur la respiration vous fait comprendre un petit moment que les méthodes de respiration, il en existe un certain nombre, et aujourd'hui, on est plus attentif à cela. En fait, il faut bien sûr démêler les choses pour ne pas se laisser emporter par des méthodes un peu ésotériques, là. Mais apprendre à respirer, c'est quand même quelque chose de précieux. Je dirais même dans la vie courante, indépendamment de la prière de silence, là. Alors, les méthodes de respiration à caractère technique sont là pour nous aider. Sont là pour nous aider à être davantage présents à la présence de Dieu en nous. C'est ça qui est l'objectif. Mais il faut bien se dire que les méthodes ou les moyens sont des moyens. Ce ne sont donc pas des absolus, hein? Mais on peut donc y recourir pour être plus disposé à entrer et à demeurer dans la prière de silence. Je vais lire ici juste quelques petits versets tout courts qui reprend à leur manière certaines choses que j'ai pu dire jusqu'à maintenant. Efforcez-vous d'être aussi immobile que possible pendant la durée de votre prière de silence. Avec ce que je dis tantôt, un corps qui bouge beaucoup, c'est l'indice d'un esprit agité. La prière de silence est affaire d'immobilité. Elle se compare à l'immobilité d'une nappe d'eau. Et les pensées qui vont et qui viennent, c'est un peu comme des rides qui se manifestent à la surface de l'eau. Donc, un coup qu'on retrouve cette immobilité, eh bien, alors on trouve le calme davantage intérieur. La prière de silence est donc affaire d'unité du corps et de l'esprit. Prenez donc un moment pour trouver une position assise vraiment confortable. Pour s'asseoir et nous tourner vers cette prière de silence, en restant immobile, paisible, il nous faut de la simplicité. Il nous faut apprendre à devenir comme des enfants. Cette simplicité. Et ne pas constamment poser 56 questions, vouloir analyser, et ça ne finit plus. Je vais vous proposer un exercice. Évidemment, je ne vous ai pas devant mes yeux, mais je vous parle comme si vous étiez 50 personnes et plus devant moi. Alors, c'est un exercice concret sur méditer sur le va-et-vient du souffle. Je vous laisse cela à votre discernement. Vous l'utilisez ou pas. J'aurai l'occasion d'en reparler d'ailleurs un peu quand je vais parler du mot de prière, hein, de l'usage de notre mot de prière. Donc, asseyez-vous confortablement, le dos droit, la tête légèrement inclinée. Il s'agit donc d'être attentif à votre respiration et je vous invite à porter particulièrement votre attention à votre inspiration. Quand on inspire et quand vous expirez, vous laissez simplement aller l'expiration. Donc, vous portez attention. C'est un peu comme si vous étiez un spectateur et vous portez attention à votre inspiration. Expiration, vous laissez aller. Vous respirez naturellement, sans rien forcer. Donc, portez attention
à votre respiration, dans le va-et-vient de l'inspire et de l'expire. C'est un peu comme le mouvement de la mer, comme je disais tantôt, dans le flux et le reflux, l'inspire et l'expire. Assez rapidement, vous constatez qu'il y a toutes sortes de pensées qui montent. C'est normal. Il ne faut pas s'étonner de ça. Alors, sans lutter contre les pensées, vous essayez de reporter votre attention à votre respiration, à votre inspiration. Revenez, simplement, sans vous juger. Revenez à votre inspiration. Que votre respiration soit longue ou courte, soyez simplement conscient de cela. Ne changez rien. Laissez être la respiration. On ne fait pas la respiration, on la laisse être. Donc, assez rapidement, les distractions, les pensées viennent. Fidèlement, vous revenez, vous reportez votre attention à votre inspiration et l'expiration, vous laissez aller. Par rapport aux pensées, dans le fond, vous essayez de ne pas entrer en dialogue avec les pensées. Vous essayez de ne pas les alimenter. Et la façon de ne pas les alimenter, c'est de reporter votre attention paisiblement à votre inspiration. Vous n'y arrivez pas facilement? Ne vous jugez pas. Gardez confiance. Votre pratique, si vraiment vous le faites, vous aidera à reporter plus aisément votre attention à votre inspiration et petit à petit à laisser filer les pensées. C'est un peu comme des nuages. Vous savez, les journées de nuages, des fois très tôt le matin, et puis là, à un moment donné, vers le début du matin, tout à coup, ça se dissipe et le soleil monte. C'est un peu comme ça. Hein? Les pensées sont comme des nuages dans le ciel, elles passent, elles sont éphémères. Donc, c'est un petit exercice que je vous laisse à votre choix pour, comme je disais tantôt, vous aider dans le fait d'entrer dans la prière de silence de manière plus paisible, plus posée, sans être constamment tiraillé par les pensées qui vous affligent, et qui jettent un peu de l'ombre, je dirais, sur les efforts que vous faites pour entrer dans la prière de silence. Voilà, alors pour maintenant, dans cet atelier sur la place du corps, pour aujourd'hui, pour maintenant, nous avons un peu fait le tour, donc on a regardé comment nous entrons dans la prière avec notre corps. Notre corps n'est pas un accessoire, notre corps fait partie de l'acte de prier. Nous avons donc vu méditer comme la montagne, méditer comme le coquelicot et méditer comme la mer. Alors, bon temps à vous. Merci de prendre peut-être l'occasion d'écouter mon entretien, en espérant que ça vous donne le goût de vous joindre à nouveau quand nous allons aborder la prochaine fois de l'existence des distractions et comment faire avec les distractions. Alors, je vous laisse le bonjour et bon vent à vous.